Tout. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue dans ce live. Voilà, il est 21 h. On va parler des résolutions 2025. Non, 2026, pardon. On va changer d'année. Résolution 2026. Pourquoi? Parce qu'on y est. Hein. Parce que là, nous sommes le 21 novembre. C'est la dernière ligne droite avant Noël. Dans un mois, c'est fini, c'est les vacances scolaires. Donc après, il n'y a plus rien qui se passe à part les repas de famille, et puis il va pas falloir parler des sujets qui fâchent, et puis machin, et puis tous les repas et tout. Bref, et après, eh ben, nous y sommes en 2026. Donc, si tu veux que quelque chose change dans ta vie, eh bien, c'est ici et maintenant que tu dois agir. Et donc, ce soir, je vais te donner plein de clés. Et l'exemple, le fil rouge, l'exemple, c'est générer 2 000 € par mois. Ce serait pas mal. Hein, voilà, donc, eh ben, on y va. On va démarrer avec ce petit visuel donc, que j'ai préparé pour en fait partager un petit peu toutes les clés. Alors, tout a l'air fonctionnel. Encore une fois, installe-toi confortablement, prends une bouteille d'eau, prends un cahier, prends un stylo, parce que je vais encore partager de la valeur. Comme ce matin c'était le premier live sous ce nouveau format. Hein. Donc, on y va d'ailleurs. On y va. Donc, tu vois, je me suis connecté. Donc, tu reçois la notification ou tu me découvres, coucou, comme ça, par hasard. Tu likes, tu commentes pour bouger un petit peu les algorithmes, dis bonjour, bonsoir, ce que tu veux. Voilà, comme ça les algorithmes se mettent en forme. Donc forcément, ce matin c'était le premier, ce soir c'est le deuxième. C'est quand il va y en avoir un petit peu plus régulièrement que les algorithmes vont être un petit peu plus formatés. Hein, et il faut conditionner. Hein, quand on lance quelque chose, c'est nouveau, il faut le temps que ça se mette en face et tout. Et peut-être après, je ferai des horaires spécifiques et réguliers pour un petit peu régler aussi vos habitudes. On verra, parce que ça, j'aime pas trop les contraintes. Donc ça, j'en suis pas sûr. On verra. Donc, du coup, je fais ce web-là le temps que tout le monde arrive. Et puis, nous allons vivre un moment humain. Donc, la première partie, je vous partage en fait des clés de conscience de ce que j'ai expérimenté ces 10 dernières années autour des énergies de la loi d'attraction pour atteindre cet objectif et réussir cette résolution en janvier. Et puis, ensuite, eh bien, ceux qui viennent dans la salle, vous pourrez poser vos questions en live et j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Et puis, donc, toi, pendant ce temps, tu peux aller faire ton pipi, chercher une bouteille d'eau, tu peux prendre un cahier, un stylo pour switcher, parce que je vais te donner des clés, comme d'hab. Et puis, tu peux partager cette vidéo à tes proches pour les aider. Donc, celui qui en a marre de ce qui en a marre d'en avoir marre et qui veut changer quelque chose en 2026, et ben, c'est le moment, on y va. Partage-lui cette vidéo. Et puis, alors, celui qui veut gagner 2 000 €, on est pile poil. Hein. Bon, je vais parler du fil rouge, 2 000 € par mois. Parce que 80% des auditeurs qui me suivent sont des thérapeutes. Donc, du coup, c'est surtout vers vous, les thérapeutes, que je m'oriente. Mais on peut le transposer dans tous les domaines de notre vie, puisque, en fait, tout est énergie. Hein, et donc, le concept est le même. Voilà. Et puis donc, nous rejoindre dans la salle avec le lien sur Facebook. Voilà, juste au-dessus de la vidéo sur Facebook, vous avez le lien pour venir dans la salle avec moi pour faire la convivialité, parce que là, je suis un petit peu tout seul, ok? Et puis à la fin, donc, vous pourrez poser vos questions. On est parti. Hop. Donc, le thème du jour, ce sont les résolutions 2026. Et l'exemple qu'on va prendre, c'est gagner 2 000 € par mois dès le mois de janvier. Donc, dans 2 mois, vous avez 2 000 par mois. Voilà. Donc ça, c'est plus pour les thérapeutes, mais c'est aussi pour tous ceux qui sont auto-entrepreneurs et patrons de tout, hein, parce que salarié, c'est à 1 200 pour arriver à 2 000. Voilà. Mais il n'y a pas de problème sans solution. Si vraiment tu veux 2 000, n'hésite pas à venir. Par exemple, demain, samedi, 11 h, il y a la session atelier coaching gratuit. Tu viens, on en parle et il y a forcément une solution pour toi. Voilà. OK. Donc, on va commencer par cette première photo. Alors, cette première photo, donc là, je m'adresse à un public qui est dans le spirituel, dans les énergies, dans le développement personnel. Euh, donc, euh, donc, cette photo, on s'en sert souvent pour dire tu es beaucoup plus puissant que ce que tu penses. Regarde-toi dans la glace, regarde ta confiance. Tout. Là, moi, je m'en sers pour représenter l'effet miroir. Je parle beaucoup de l'effet miroir puisque je suis spécialisé dans la loi d'attraction,
Nous sommes énergie, tout est énergie, c'est vibratoire, magnétique, et tout ce que tu as autour de toi, tout ce qui est matière, environnement, et même en toi, dans ton corps physique, on va dire, hein, quand c'est des douleurs ou des maladies ou autres, en fait, c'est le prolongement de ton être intérieur, de ta structure énergétique. OK? Donc, l'effet miroir, il fait que tout ce que tu vois autour de toi, c'est toi. Alors ça, je le redis régulièrement parce que on est conditionné dans ce monde de la séparation, dans le monde de l'ego, où on croit que, hein, dans le monde de la forme, où tout semble différent, et on croit qu'il y a nous, puis qu'il y a autre chose, et puis alors on classe, on catégorise, on analyse, on juge. Mais quand on juge, oh, on coupe les énergies, puisque nous sommes un fragment de la source du divin, nous sommes tous de la même énergie. Alors, à partir du moment où tu juges, ben, tu coupes un segment de ton énergie. Donc ça, c'est important de se rappeler. Moi, je proscris le jugement. Jugement, séparation. Nous sommes tous frères. Parce que ça fait un peu sectaire, ce truc, mais nous sommes tous un, tous un, tous un, tous un, tous un. Tu vois le truc? Enfin, le langage des oiseaux aussi, c'est un autre domaine, mais voilà. Donc, retiens que tout ce qui est autour de toi, c'est l'effet miroir. Donc là, on va vraiment aller chercher les 2000 au mois de janvier. Pour aller chercher les 2000 au mois de janvier, qu'est-ce que tu vois autour de toi? Est-ce que tu vois la télévision avec les problèmes de pouvoir d'achat? Le panier de la ménagère qui est cher, tu vois, le ticket qui est affolant. Là, on voit très bien que la personne elle est en train de juger. Il y a elle d'un côté et il y a le ticket de caisse de l'autre. Donc, séparation, énergie coupée. Donc, est-ce que tu es dans ce schéma-là ou est-ce que tu es dans ce schéma-là à te dire, à voir autour de toi que, bah, en fait, tout le monde a de l'argent placé. Alors, quand je dis tout le monde, voilà. Il y a aussi bien des gens qui galèrent en fin de mois, mais il y a des gens qui ne galèrent pas en fin de mois. Tout existe et son contraire. Mais toi, dans ton environnement, qu'est-ce qu'il y a dans ton environnement? Est-ce qu'il y a plus des ménagères comme là-haut ou est-ce qu'il y a plus des gens comme en bas qui ont de l'argent placé sur des comptes bancaires, de l'assurance vie, des épargnes salariales, peu importe, puisqu'il y a quand même des milliards qui dorment sur les comptes bancaires des Français. Donc, on peut voir le manque d'argent ou on peut voir le surplus d'argent. On va parler un petit peu plus tard du focus, mais là, ici et maintenant, déjà, on est dans le mode observation autour de toi, dans ton environnement, dans les gens que tu côtoies tous les jours. C'est quoi les profils? Et ça, c'est hyper important parce que, en fait, il faut savoir que tu ressembles à la moyenne des 6 personnes que tu côtoies le plus. Donc, si en janvier, tu veux arriver à 2000 € par mois, regarde qui sont les 6 personnes que tu côtoies le plus souvent. Est-ce que c'est plus des personnes qui sont à 2000 € par mois ou est-ce que c'est plus des personnes qui n'arrivent pas à vivre, à finir leur fin de mois? OK, ça c'est le premier tips en fait, observer. Observer quel environnement j'ai magnétisé jusqu'à présent, puisque cet environnement, tu l'as magnétisé, puisque tu l'as créé à partir de toi. Ça a été tes choix inconscients, ça a été ton formatage, ton conditionnement, on s'en fout que c'était, mais ici et maintenant, c'est comme ça. Par contre, tu as tout pouvoir de le changer, c'est ça la magie. Tu as le choix de choisir qui tu choisis. Tu as le choix de choisir qui tu choisis. OK? Ça, c'est vraiment pour choisir ton écosystème, hein, parce que si tu es plus poisson, bah, c'est pas dans la forêt que tu vas prendre ton pied. Si tu es plus singe, bah, c'est pas dans l'océan que tu vas prendre ton pied. Tu vois le truc? C'est, y a une phrase qui dit on ne peut pas juger un poisson rouge à sa capacité à grimper aux arbres. Bah, là, c'est la même chose. Donc, si tu veux gagner 2000 € par mois, il est important d'être dans un environnement qui s'y prête. OK? Donc ça, c'était la première. Celui-ci, vous le reconnaissez, c'est mon pote.
Albert Einstein. Alors, lui, il dit, ce qui fait la vraie valeur d'un être humain, c'est de s'être délivré de son petit moi. Pourquoi j'ai pris cette citation? C'est pour appuyer sur la valeur. Parce qu'on a un gros problème en France, ailleurs, j'en sais rien, je ne connais pas, donc je parle de ce que je connais, mais on a un problème de valorisation. On a un problème de reconnaissance, mais de valorisation de l'être humain sur son ratio travail. Il va falloir qu'il produise des heures et des heures pour arriver à gagner un revenu assez, tu vois, truc. C'est ceux qui triment le plus, d'ailleurs, en bas les plus productifs, parce que dans le monde du travail, il y a les productifs et les non productifs. Hein. Donc, c'est toujours les productifs, les plus productifs qui gagnent le moins. Hein. Regarde, qui c'est qui s'occupe des petits vieux, qui c'est qui fait les ménages, qui c'est qui... voilà, et ben c'est ceux-là qui sont payés le moins. Et par contre, dans les bureaux, ceux qui en chient le moins, qui gagnent le plus, tu vois. Donc, ça, c'est une réalité, on s'en fout. Mais toi, ici et maintenant, c'est quoi ta valeur? Un point hyper important. Donc là, ce soir, moi, je donne juste les clés, les tips, mais viens demain à 11 heures dans la session de coaching, si tu veux, pour qu'on discute plus en profondeur sur ce truc, si tu penses que tu as un problème avec cette valeur. C'est hyper important euh, à prendre en compte, parce que quand tu regardes le collectif, ben, en fait, tu donnes du temps, tu donnes de ton temps pour un travail et en contrepartie, tu reçois un revenu. Si tu fais X heures, tu reçois X revenus. Si tu veux doubler ce revenu, il faudrait que tu doubles ton nombre d'heures. Et bien moi, je vais te donner d'autres solutions qui sont d'utiliser la loi de Pareto déjà pour la loi de Pareto, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que 20% de tes actions génèrent 80% de tes résultats. Donc, ça veut dire que si tu gagnes aujourd'hui 1000 euros, c'est 20% de tout ce que tu fais dans une journée qui génère 800 euros. Donc, si tu arrives à lister, cibler ces 20% d'actions, tu les doubles. Tu fais 40% au lieu de 20. Eh bien, ton résultat, il est plus de 80%, mais il est de 160%. Et il te reste 60% de temps libre. Et après, tu as l'argent pour les déléguer. Tu vois le truc? Donc, l'idée, c'est d'arriver à décrypter toutes ces tâches que tu fais et prendre ces 20% qui te génèrent tes 80% de résultats. Tu doubles ces 20%, ça fait 40% de tes actions qui génèrent 160% de tes résultats. Donc, aujourd'hui, si tu as X résultats, si tu as 1000 euros aujourd'hui, voilà, et bien 20% de ton temps de travail génère 800 euros. Donc, tu prends ces 20% de ton temps de travail que tu doubles, ça fait 40% de temps de travail qui vont te produire 1600 euros, du coup. Et avec les 600, bah, tu peux payer quelqu'un pour faire les 60% que tu n'as pas envie de faire. Et du coup, bah, tu peux aller faire encore plus de production à haute valeur, on va dire, et tu peux payer quelqu'un pour faire ce que tu n'as pas envie, et tu peux avoir plus de temps libre pour toi. Je vous rappelle, je suis coach pour te conduire vers la liberté. Donc, moi, c'est le temps libre. La liberté, c'est l'argent sur le compte. C'est du temps libre avec une carte bancaire approvisionnée. Tu vois, c'est ça la liberté, en fait. Et c'est ce que chaque être humain veut. Donc, maintenant, pense que ta valeur, elle vaut beaucoup plus que ce que le système peut te proposer. Un autre facteur que je veux te partager là, c'est que le temps et l'espace ne sont pas des conditions d'existence. Le temps et l'espace sont un modèle de réflexion, encore une fois, c'est Albert Einstein qui le dit, c'est-à-dire que le temps, tu en fais ce que tu en veux. Tu en fais ce que tu veux, et moi je dirais que c'est une illusion. Puisque nous sommes énergie, tout est énergie, à partir du moment où tu arrives à créer ce que tu veux et à le vibrer de façon intense,
eh bien, tu peux le magnétiser, le polariser, le faire arriver dans ton existence, dans la matière, de façon très rapide. Et certains trucs même immédiats. Euh, Est-ce que vous avez déjà entendu parler, moi c'est la première chose qu'on m'a dit quand j'ai débarqué là-dedans en 2016, euh, ben, commande ta place de parking. Donc, quand tu pars de chez toi, que tu vas quelque part, tu commandes ta place de parking, paf, oh, ben, tu as une place juste devant. Voilà. Alors moi, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Quand on m'a dit ça, je me suis dit, mais si on peut euh, commander une place de parking, mais en fait, on peut tout commander. Et du coup, bah, c'est avec ça que je joue depuis 10 ans. Et effectivement, je le vois dans mes accompagnements, et on va voir tout à l'heure un petit peu plus tard, le temps, c'est de l'illusion, et on peut magnétiser très rapidement ce qu'on veut. Il y a deux façons de faire, c'est ou de la répétition, et puis bah, là, ça va prendre du temps. Donc après, on va te dire faut faire ceci, cela pendant 21 jours. Ouais, ok. Bah, si tu crois qu'il te faut 21 jours, bah, il te faudra 21 jours, puisqu'après tout repose sur les croyances. Mais tu peux aussi aller de façon plus intense. Et de façon intense, bah, c'est hyper rapide. Et on peut avoir les résultats dans la journée, dans l'heure qui suit. D'ailleurs, il y a beaucoup de témoignages sur mon site que vous pouvez retrouver ou une session de coaching. Et puis voilà, Stéphane, il a généré 600 euros à 30 minutes après notre fin de session de coaching. Dernièrement, j'ai plus son prénom, mais elle a fait sa vente 15 minutes après qu'on ait raccroché. Parce que, en fait, il suffit de se connecter à la fréquence. Et d'ailleurs, vous allez voir, et je vous réserve une petite vidéo après, et vous allez voir comment on décortique et comment on connecte la fréquence vibratoire. Et quand on est connecté à la fréquence vibratoire, bah, après, hop, ça match. Et c'est tout de suite là. Donc, c'est pour ça que quand je te dis 2000 au mois de janvier, mais tu peux les avoir même avant. Voilà. OK. Alors après, bien entendu, le point fondamental, c'est la confiance. Je bois un coup et je reviens. Alors, je prends souvent cette métaphore, cette illustration. En fait, quand on a un bébé, la première année, mais que t'es beau, mon chéri, mais qu'il est beau, mais c'est le plus beau, mais machin tout. Et puis quand il commence à marcher, mais oui, allez, vas-y, et un pas, et deux pas, et oui, et bravo, et bravo, et bravo. Et après, par contre, dès qu'il marche, attention, va pas là, attention, faut pas toucher, attention, et papa, papa, et on écrase la confiance. Ensuite, il y a l'école qui écrase. Ensuite, il y a le système qui écrase. Ensuite, il y a la famille surprotection qui écrase parce que l'ego, il a peur. Et quand il a peur, il emprisonne. Et donc, on transmet notre peur à nos enfants. Et après, bah, forcément, voilà, hein, c'est à l'opposé de la confiance. Donc après, bah, quand on prend conscience de tout ça, à un certain âge, moi j'en suis arrivé à 42 ans, mais il y en a qui en arrivent plus tard, enfin tous les âges, il faut tout refaire le chemin à l'envers. Hein. Ça veut dire qu'il faut tout lâcher, ce conditionnement qui nous a maintenus dans la peur. Et même aujourd'hui, euh, ça m'arrive d'avoir peur parce que je suis un être humain, parce que j'ai les pieds sur terre, on va dire, et parce que je suis pas déconnecté de l'environnement autour de moi. Et, euh, et l'humain fait peur. Parce que l'humain, il peut être tout bon, mais il peut être tout mauvais. Et il y a plein de trucs qui peuvent faire peur. Mais la peur n'évite pas le danger. Et vibratoirement, on attire ce que l'on vibre. Donc, si tu vibres la peur, naturellement, tu attires les catastrophes dans ta vie. Si tu vibres la peur de la maladie, tu vas attirer la maladie. Si tu vibres la peur de l'accident, tu vas attirer l'accident. Donc, il est important de travailler sur sa peur pour développer sa confiance. OK? Alors après, on en arrive sur ce fameux schéma que j'aime bien, cette illustration. Alors, voilà, là, il n'y a personne, je suis tout seul, donc je vais te dire, qu'est-ce que vous voyez? Enfin, je ne suis pas tout seul, il y a du monde qui regarde, mais venez dans la salle Zoom. Hein. Bonsoir Fabienne, voilà. Venez dans la salle Zoom, il y a le lien juste à côté de la vidéo, là, sur Facebook. Comme ça, au moins, voilà. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un verre, mais le verre à moitié plein, à moitié vide. Donc, il y a
il y a ce premier adage qui dit il faut toujours regarder le verre plein. Ok, voilà. Notre ego, lui, il a tendance à regarder toujours le verre vide. Ce serait mieux si, ce serait mieux si j'avais plus, si j'étais moins, si j'étais plus, si ma tante en avait, ce serait mon oncle. Hein, tu vois le truc? Voilà, où il me manque ci, il me manque ça, puis ça, voilà. OK? Le système nerveux, il est ainsi fait en conditionnement normal, prendre le verre, à regarder le verre vide. Maintenant, quand on avance dans le spirituel, dans le développement personnel, on va commencer à regarder le verre plein. Parce qu'on va te parler de la gratitude, de regarder ce qui va bien, de te poser dans l'instant présent, tout. Donc là, on est plus dans le verre plein. Mais ça a une incidence bien au-delà, bien plus, parce que de regarder le verre d'eau plein ici maintenant, ça permet d'être bien. De regarder le verre d'eau à moitié vide, ça permet d'être pas bien, d'être frustré ou en stress. Ça, c'est dans l'état ici et maintenant. Mais il faut savoir que ton état ici et maintenant, il vibre. Et quand il vibre, ben, il commande à l'univers. Il écrit ton futur. Et donc, là où tu portes ton attention, l'énergie se développe. Donc, si tu verses, si tu portes ton attention sur le verre plein d'eau, alors tu remplis encore plus ton verre. C'est pour ça que la gratitude, c'est vraiment le point le plus fondamental. OK? Voilà l'illustration. Si tu es là et que tu mets le focus sur le verre à moitié plein, tu le remplis. Donc, si tu mets le focus sur tout ce qui va bien dans ta vie, sur toute cette abondance qui est déjà là dans ta vie, eh ben, tu te livres, tu te commandes encore plus, tu développes encore plus d'abondance pour les prochaines heures, prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Par contre, si tu restes dans ce schéma à vibrer le manque, donc à observer le verre à moitié plein, et ben là, tu vides ton verre et tu descends. La vie te coupe. Après, tu dis, je sais pas ce que c'est mon karma, je sais pas ce que c'est mon choix d'âme, je sais pas ce que c'est, mais en fait, c'est pas, non, il n'y a que toi et toi ici et maintenant. Il n'y a pas toi et la vie qui décide pour toi, il n'y a que toi et toi. Donc, ou tu regardes le verre à moitié plein et tu remplis, ou tu regardes le verre à moitié vide et tu te vides et l'environnement se vide. C'est que ça. C'est que ça. Il n'y a personne d'autre que toi qui est responsable de ce que tu vis. Ça, c'est important à comprendre. Donc, encore une fois, tu as le choix de choisir ce que tu choisis. J'ai fait exprès de mettre les phrases en rouge et de mettre choix, choisir, choisi. Tu as le choix de choisir ce que tu choisis à chaque instant. Tu as le choix de choisir ce que tu choisis. Tu as le choix de choisir où tu portes ton attention. Est-ce que tu portes l'attention sur ce qui va bien, ce que tu aimes, ce qui te fait du bien, ce qui te fait plaisir, ce que tu as envie de vivre encore plus? Ou à contrario, est-ce que tu te plains, que tu râles et que tu cherches et que tu critiques et que tu es frustré, que tu enchaînes les frustrations et que tu vides ton verre? Tu as le choix de choisir ce que tu choisis. Maintenant, je vais aborder le langage de l'univers. Si tu veux 2000 € par mois au mois de janvier, tu peux aller demander à la nouvelle lune. Il paraît que c'est la nouvelle lune aujourd'hui. Vas-y, ça ne te coûtera rien. Mais je vais te poser une question comme ça en passant. Ça fait combien de temps que tu es dans le spirituel? Ça fait combien de temps que tu es dans le développement personnel, que tu cherches une vie meilleure? Ça fait combien de temps qu'on t'a dit qu'il faut demander à la lune? Et ça fait combien de demandes que tu as fait à la lune? Et qu'est-ce qu'elle t'a livré en pleine lune? Hein? 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 Alors, il est peut-être important de reprendre sa responsabilité puis d'arrêter d'attendre sur la Lune ou les portails énergétiques ou l'extérieur, puisqu'en fait, le langage de l'univers, ce n'est pas des mots, ce n'est pas demander à l'autre, ce n'est pas demander à l'extérieur, ce n'est pas demander à Dieu, à Jésus, à Marie, à Joseph, aux anges, aux gardiens, à mes guides, à la Lune, au portail, à quiconque d'autre que toi, parce qu'il n'y a que toi et toi. OK? Et c'est pas avec des mots
que tu vas demander. Et puis encore moins, comprends bien que quand tu es là, mon Dieu, faites que, mon Dieu, donnez-moi, mon Dieu, merci. Tu vois, c'est un espace de manque. C'est, je n'ai pas, je demande à l'extérieur de me livrer. Or, l'extérieur, c'est le miroir de ce que tu es. Voir la première diapo tout à l'heure. L'extérieur, c'est la même fréquence vibratoire que ce que je suis à l'intérieur. À l'extérieur, je ne peux pas voir autre chose que ce que je suis à l'intérieur de moi. Donc, si à l'extérieur, je n'ai pas, c'est parce qu'à l'intérieur, ce n'est pas. Et donc, si tu dis donnez-moi, eh bien, en fait, tu dis je n'ai pas. Et tu reçois je n'ai pas. Tu comprends pourquoi tu peux faire autant de demandes à l'univers ou à quiconque que tu veux et que ça ne matche pas. Le langage de l'univers, c'est les vibrations. Ce sont les vibrations. Les vibrations. Tu vis quelque chose, là, ici et maintenant, là, je ne sais pas, aujourd'hui, là, on est ce soir, 21h30, là, et dans la journée, tu as vécu un truc, ça t'a frustré. Voilà, tu as reçu un courrier, là, un rappel. Tu dois encore de l'argent. Ça me parle bien. Parce que là, je fais le malin derrière mes diapos. Mais tu sais, en 2016, avec mes 350 000 euros de dette, forcément que j'ai eu un sacré travail à faire là-dessus. Donc, quand tu reçois un courrier, un recommandé, huissier, machin, tout, si tu es là, que tu dis, oh ben non, pas encore, tu es en train de dire à l'univers, j'en veux encore. Si tu reçois dans ta boîte aux lettres une enveloppe avec un chèque, tu ouvres. Oh yes, un chèque. Qu'est-ce que tu envoies à l'univers? J'en veux encore. Alors, c'est quoi la différence? Tu reçois une mauvaise nouvelle, tu râles, tu dis j'en veux encore. Tu reçois une bonne nouvelle, tu dis merci, tu as dit j'en veux encore. C'est quoi le truc? Et le truc, c'est que à partir du moment où tu vibres, tu magnétises la même chose. Alors que tu vibres de la joie, tu reçois de la joie. Tu vibres de la non-joie, tu reçois de la non-joie. Si vous êtes habitué sur les réseaux sociaux, Facebook, c'est l'exemple même de la vie. Si tu vois une image que tu n'as pas envie de voir avec du sang, de la guerre, ou des chiens battus, ou je ne sais pas quoi, quelque chose que tu n'aimes pas, que tu ne veux pas voir, eh ben, essaye de mettre un petit bonhomme rouge, j'aime pas. Eh ben, tu vas voir que putain, tu n'es pas prêt de plus en revoir, parce qu'il va t'en rebalancer plein, le Facebook. Eh ben, la vie, c'est pareil. Tu râles parce que quelque chose ne te plaît pas, ben, tu dis j'en veux encore. Alors là, du coup, les gens ils disent ah ben oui, mais alors comment on fait Eh bien, comment on fait? Donc, comprends que le langage de l'univers, la gratitude, ça veut dire j'en veux encore. La frustration, ça veut dire j'en veux encore. Peu importe. Et à partir du moment où il y a une réaction émotionnelle, c'est une vibration qui part et elle revient. Point. Peu importe l'émotion que c'est. Maintenant, si tu n'en veux plus, la seule attitude à adopter, c'est accepter sans juger. Je parlais du jugement tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe quand tu acceptes sans jugement? Eh bien là, ça rentre plus dans le mental, analyse, rejet, réaction émotionnelle, mais ça rentre dans le cœur et c'est dissous.
Donc, quand tu as quelque chose à l'extérieur, dans la matière, que tu n'aimes pas, que tu ne veux plus, que ça se reproduit encore et encore et encore, tu sais, ces fameux schémas de répétition, ça revient, ça revient, ça revient, mais c'est parce que j'ai pas compris la leçon, c'est parce que... Non, on s'en fout de la leçon. Il y a pas de leçon. On n'est pas à l'école. Si, on est à l'école de la vie, mais enfin, on n'est pas... Tu vois, c'est surtout vibratoire. À partir du moment où tu l'accueilles avec le cœur, en fait, quand ça arrive, hein, qu'est-ce que j'en fais? Hop, j'observe. Ça fait quoi? Hop. Et bien, si tu arrives à le porter dans ton cœur en toute neutralité, c'est dissous. Parce qu'en fait, tu fais plus que un avec. Tu comprends le truc? Nous sommes des êtres spirituels incarnés dans la matière. On est là pour tomber les voiles de l'ego. L'ego, c'est quoi? C'est le jeu de la séparation. Donc, quand quelque chose arrive de l'extérieur, dans la matière, c'est forcément un retour de mes propres vibrations à moi, ça ne peut pas être autre chose. Donc, quand ce quelque chose y vient, soit je continue à jouer le jeu de l'ego, à séparer, juger, analyser, juger, mais en positif ou en négatif, c'est pareil. Hein. Je juge, et du coup, euh, ben, en fait, ça renvoie la vibration comme un mouvement. Je prends, j'en veux pas, j'en veux pas. Que ce soit une frustration ou de la gratitude, c'est pareil en fait. Hein. C'est la vibration, c'est j'intègre pas en moi. Hop, je renvoie. Même quand c'est la gratitude et la joie. Donc, la gratitude, on sait que c'est bon, alors on peut y aller, mais attention, parce que il y a la gratitude du cœur et il y a la gratitude de l'ego. Si ta vie, c'est un yo-yo émotionnel, c'est que tu n'es pas dans la gratitude du cœur. Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'il y a la joie et la non-joie. Et quand tu es dans une joie haute, naturellement, tu vas redescendre à un moment donné dans une non-joie. Et donc, si tu es dans une joie haute et que tu descends dans une non-joie, et si émotionnellement la non-joie te titille, ça veut dire que à l'opposé, la joie était égotique et pas du cœur. Je ne suis pas sûr d'être bien explicite à ce moment-là, parce que en fait, plus on est dans l'ego, plus on va être bipolaire, plus on va être hyper en joie et hyper pas bien. Et plus on arrive dans le cœur, moins on porte d'attention avec ce qui vient de l'extérieur, et plus cette intensité se réduit. Donc moins on est en joie haute, c'est une joie normale, comme là ici, je suis en joie de partager ce truc. Mais tu vois, je suis pas dans l'euphorie et pas dans un truc, je suis juste bien, je suis en joie. Et du coup, bah, quand il y a quelque chose de négatif qui arrive, bah, il y a plus d'explosion de colère ou de frustration de machin, parce que j'ai réduit cet écart. Voilà. Mais il y a quelque temps en arrière, une bonne nouvelle, je saute au plafond. Par contre, 2 heures après, je pouvais être abattu sur ma chaise. Tu vois le truc? Voilà. Donc, c'est là que tu peux comprendre que quand ce décalage se réduit, c'est que tu es vraiment en bonne voie. Donc, le langage de l'univers, c'est vibratoire. Donc, quand tu envoies du neutre, eh bien, tu es simplement en train de dire, bah, là, tu dis, j'en veux plus, quand tu es neutre. Mais quand tu es dans une vibration émotionnelle, réaction d'émotion, quoi, là, tu dis, j'en veux encore. OK? Alors, est-ce que c'est clair pour vous? Vous posez des questions si vous avez, si c'est pas clair. Voilà. Donc, du coup, on retient bien qu'il n'y a que moi et moi,
moi, comment je vibre, eh ben moi, j'attire et je polarise. Et donc, je remets la phrase en rouge, tu as le choix de choisir la dualité ou pas. Tu as le choix de choisir la dualité ou pas. Donc, dualité, c'est l'ego. Donc, ce qui arrive de l'extérieur, je le prends dans l'ego, je le mets dans une case et je dis c'est bien, merci, je dis c'est mal et je juge, je suis frustré, etc. Mais comprends bien que quand tu mets dans une case c'est bien et que tu dis merci, etc., comprends bien qu'à partir du moment où tu dis c'est bien, ça veut dire que tu es dans l'ego parce que il n'y a que l'ego qui peut dire c'est bien, c'est mal, c'est bon, c'est mauvais. Il n'y a que la dualité. Parce que le cœur, lui, il ne fait qu'un. La tête, c'est bien ou c'est mal. Le cœur, c'est. Donc, tu as le choix de choisir la dualité ou pas. Et comprends que au-delà de tout ça, quand tu es dans le cœur, tu es dans l'unité. Quand tu es dans le cœur, déjà, si tu parviens à être dans le cœur, tu y es forcément parvenu, mais plus souvent et plus régulièrement et plus longtemps, tu parviens à rester dans le cœur, c'est-à-dire le cœur ouvert, ben, quand tu as le cœur ouvert, en fait, tu es vraiment connecté, tu es vraiment ancré et connecté. Il n'y a pas de souci, quoi. Tu n'as pas besoin de visualiser les racines, tu n'as pas besoin de visualiser le fil doré, tu n'as pas besoin de faire rien parce que quand c'est ouvert, c'est que l'énergie circule. Et quand l'énergie circule, eh ben là, tu es abondance. Donc, quand je dis 2 000 € par mois, ben, tu peux même mettre 5 000 par mois ou 10 000 par mois parce que en fonction de ce qui est ton désir profond, ben, en fait, il sera servi, il sera livré comme sur un plateau, puisqu'en fait, l'énergie circulera. Parce qu'en fait, si tu veux voyager, parce que c'est ça aussi, hein, la quête de liberté, c'est aussi du voyage. Donc 2 000 par mois, ben, ça ne suffit plus du coup. Mais si vraiment tu arrives à incarner ça et à le vivre, ben, tu auras 5 000 ou 10 000, pareil au mois de janvier en fait. Là-dessus, il y a nos limites en fait, on s'en fout parce que l'argent, c'est une énergie. Donc, à partir du moment où tu as le cœur ouvert, l'énergie circule. Dès que tu as le cœur fermé, tu coupes l'énergie. Le cœur fermé, c'est parce que tu es dans le mental en train de juger. Donc, tu as le choix de choisir la dualité ou pas. OK. Alors, ensuite, l'alignement fondamental. Donc, je viens de dire, quand tu es dans le cœur, c'est que tout est ouvert, et ben c'est que tu es aligné. C'est-à-dire que le corps divin, le corps bouddhique, le corps causal, mental, affectif, éthérique, physique, sont tous dans le même sens, ils vont tous dans la même direction, ils sont tous au service de ton être et au service de la vie. Ça, c'est quand tu es pleinement dans l'instant présent. Et à ce moment-là, l'espace-temps, il n'y en a plus d'ailleurs. Mais voilà, nous sommes incarnés sur cette terre, bousculés par tout ce qui se passe autour. Et donc, pour rester droit, aligné, ancré et cœur ouvert, ça demande de l'apprentissage. Hein. C'est pas forcément facile du jour au lendemain. Et du coup, bah, il va y avoir un truc extérieur qui va te faire vaciller un petit peu, te faire vriller. Et du coup, et ben, t'as l'âme qui voulait rester présente dans le cœur et qui voulait jouer. Et puis tu as le mental qui dit bah, faut aller voir Tata Huguette là, parce que après, ah, ça y est, divergence. Là, il n'y a plus d'alignement. Parce que tu as d'un côté l'âme qui veut aller jouer, puis de l'autre côté la tête qui veut être loyale et qui veut aller voir Tata Huguette. Donc là, il y a une distorsion. Et quand il n'y a plus d'alignement, c'est le bordel. Donc, si
tu veux réussir tes résolutions en 2026, il est important de te poser un objectif et que tous tes corps aillent dans ce même objectif. Si tu as un seul des corps qui ne va pas vers cet objectif, alors tu n'atteindras pas cet objectif. Donc là, encore une fois, l'exemple, c'est 2 000 euros par mois, mais peu importe ta résolution, à partir du moment où tout n'est pas aligné et appuyé sur une détermination forte, comme on a vu ce matin, alors ça ne peut pas fonctionner. L'alignement est fondamental. C'est un petit peu, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme pam pam. Il y a des jeux comme ça, je ne sais pas. Voilà, quoi. C'est comme si, tu vois, tous les corps et tous les chakras, bah, si tous les trous sont en face, bah forcément, tu vois ton objectif et c'est bon. Mais s'il y en a un qui est décalé, bah ça y est, tu ne vois pas le bout. Donc ça passe pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin, ça paraît hyper simple. Et donc, c'est important d'arriver à mettre ça en pratique dans ton quotidien. Alors, pourquoi j'ai pris cet exemple de 2 000 euros par mois dès janvier? Parce que mon karma, moi, il est lié sur l'argent et, en fait, je me rappelle quand j'ai monté des affaires dans ma vie d'avant, on m'a toujours dit le plus facile, c'est pas de trouver l'argent. Non, le plus compliqué, pardon, c'est pas de trouver l'argent, c'est de développer, structurer l'idée. Et c'est vrai que quand tu as un projet et que tout est bien bordé, tu trouveras forcément quelqu'un pour apporter de l'argent. Si tu as confiance, tu vois, dans ce projet et que tu veux transposer cette confiance, tu trouveras toujours quelqu'un qui viendra investir dans et je vois autour de moi, l'argent, c'est vraiment... voilà. Et donc, comme c'était mon karma, que j'ai eu à travailler dessus tout, j'ai compris beaucoup de trucs autour de ça. Et du coup, bah, il se trouve que 80% de mes clients sont des thérapeutes qui n'arrivent pas à vivre correctement de leur activité, qui donnent beaucoup d'heures, qui sont obligés d'aller travailler en extérieur ou qui ont peur de devoir retourner salarié ou qui sont dépendants du conjoint ou bref. Et puis du coup, c'est culpabilité, c'est fatigue, c'est stress, machin tout. Donc, du coup, bah, j'ai cette facilité, on va dire, de parvenir, voilà, thérapeute. Et là, tu vois, c'est dans 2 mois, là, je réfléchis comment je vous amène le témoignage d'Amélie, en fait. C'est parce que là, la promesse, c'est 2 000 euros dans 31 janvier, c'est dans 2 mois, mais on peut le faire bien avant, puisque, comme je l'ai dit, le temps n'existe pas. Et donc là, je vais te partager donc le témoignage d'Amélie. On a fait 4 heures de coaching et elle a fait ses 2000 à l'issue des 4 heures. Donc là, je vais te mettre sa vidéo et on se retrouve juste après. Ton alignement avec ton offre et ton prix. Je ne suis pas encore alignée, je crois. Ce que tu vois chez l'autre, c'est ce que tu as chez toi. Quand tu parles à l'autre, tu parles à toi. Et là, quand tu es en train de dire je vois et ça m'agace, Oui. en fait, tu vois Amélie, Amélie, Amélie. Et c'est Amélie qui t'agace. C'est-à-dire, comprenez que l'énergie, elle est là. C'est quand on y pense et quand on y vibre qu'il faut faire l'action. Tu penses à quelque chose, tu penses à quelqu'un, tu as tout dit, tu n'as plus qu'à vendre. Donc là, si je dis 1002, 3 mois, peut-être que ça... Est-ce que tu veux proposer 2000? Regarde, Amélie, le nom, tu l'as déjà. Oui, exact. À lui proposer, tu ne peux avoir qu'un oui. Amélie, tu as bien compris, tu es vibratoire, magnétique. Le hasard n'existe pas. Tu as confiance à combien sur une échelle de 1 à 10, tu as confiance à combien 7, 8, allez. C'est-à-dire que là, si elle est en train de mettre de l'énergie pour monter un dossier pour toucher une pension d'invalidité, ça veut dire qu'elle est en train de s'asseoir dans son statut de victime. Et c'est vraiment les vibrations, c'est tu es dans la gratitude, ça veut dire j'en veux encore, tu es dans la frustration, ça veut dire j'en veux encore,
Mais si tu es dans l'indifférence, ça veut dire j'en veux pas. La proposition, le prix, Amélie, et il faut que la proposition Amélie et le prix, ça ne fasse que 1. S'il y a une séparation, eh ben, ça coince. Et là, on est arrivé à 10 sur 10 parce que la proposition Amélie, le prix et donc la cliente, ben, ça fait plus que 1. Et... Alors, salut! Du coup, retour à chaud de mon rendez-vous avec cette cliente. Et en fait, au fil de la discussion, j'étais hyper au taquet. J'étais bien à 10, voire 12, voire 15, j'en sais rien, j'étais à fond. Là, cette fois-ci, c'est 2000 pour 3 mois et je te fais cadeau d'un mois parce qu'entre-temps, il y a les fêtes, etc. T'engages dans l'accompagnement pour 2000 euros. Voilà. Donc, en fait, là, c'est un condensé de 4 heures de coaching. Donc, on a repris tout ce que je vous ai partagé avant. Le focus, la valeur, parce que Amélie avait une offre à 1200 qu'elle n'arrivait pas à vendre. On l'a passé à 2000 et elle l'a vendu dans les 2-3 heures qu'on suivit. Et puis la confiance. Tant qu'elle n'était pas 10 sur 10, c'était pas la peine qu'elle y aille. Elle allait se prendre un râteau. Et donc, quand Amélie, l'offre, le prix, la cliente, enfin, quand il n'y a plus de séparation, quand tout est aligné, bah vous avez vu, ça match. Et ça ne peut pas en être autrement. Donc, ce que je viens de vous présenter ce soir, c'est de l'or en barre. Voilà. Maintenant, vous avez tout ce qu'il faut. J'en ai terminé. Vous pouvez revoir le replay si vous voulez. Normalement, c'est questions-réponses, mais comme il n'y a personne dans la salle, eh ben, voilà. Donc, je suis là, moi, à 11 h demain, dans la salle Zoom. Hein. Vous allez sur mon site, vous prenez, c'est gratuit, c'est Avance vers ta liberté. Tu viens à 11 h avec ton problème. Là, 2000 euros par mois, c'est un exemple. Que ce soit n'importe quoi, de toute façon, tout est énergie et tout est pareil. Donc, quoi que tu veuilles, tu l'auras. Eh bien, si tu n'as pas tout compris, s'il y a des trucs que tu n'arrives pas à mettre en pratique par rapport à tout ce que je viens de partager ce soir, viens à 11 h et puis eh ben, on creuse et on pousse. C'est gratuit, c'est à 11 h et j'en ai terminé. Je vous remercie. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. J'espère que vous avez capté des clés et puis surtout, eh bien, partagez autour de vous. Ça fait du bien. Et puis, on se retrouve dans un prochain live, je ne sais pas quand, puisque je ne planifie pas. Belle soirée, bon week-end. Ciao, bye bye. Je vais chercher. Ah ben oui, j'étais pas. J'étais encore sur le partage. Je vais arrêter la diffusion. Il faut que je retrouve mes petits boutons. Voilà. Allez, ciao, bye.